Et dans la convention, utiliser de la persévérance. C'est-à-dire, parce que à un moment donné, vous allez parler le même langage, mais vous n'allez pas dire le même mot. Comme on dit souvent dans le langage de l'amour. Hein? La femme, elle est là, parce que souvent la dame, et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les dames, même les hommes sont comme ça. OK? Voilà, la terre est en train de changer. OK? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, il y a des hommes qui sont devenus très émotifs, comme les femmes. Donc, ils arrivent, la femme dit, tellement envie d'exprimer qu'elle a envie de sortir avec son mari, qu'il y a longtemps qu'il ne soit pas sorti, elle a envie d'aller au restaurant. Tu ne m'amènes jamais au restaurant. Elle dit jamais. Le monsieur, il n'entend jamais. Elle entend, chérie, envoie-moi au restaurant un jour. Hein, je veux être seule avec mon mari un peu. C'est tout ce qu'elle est en train d'exprimer. Au lieu de le dire, son âme étant frustrée, son âme vient ajouter un autre sens au mot jamais, qui est un sens émotionnel. Donc le mot jamais, c'est la même langue, mais ce n'est pas le même mot. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est le même français, mais dans le français, là, chacun, on a des mots différents. OK? Donc, quand Moïse parle avec sa femme, et puis lui dit, nous allons planifier, et puis nous attendre, elle n'entend pas ça comme ça. Elle entend autre chose. Amen. Elle entend autre chose. D'abord, elle entend, parce que Mélie avait raconté ce témoignage, elle dit, elle pour elle, elle allait partir s'acheter des habits pour plaire à son mari. Donc, elle veut séduire son mari et elle met de l'argent dans les habits. Il faut savoir que quand l'âme d'une femme, il faut savoir que c'est pas que l'homme est plus financier que les femmes, hein, plus gestionnaire. Pas vrai. C'est pas forcément vrai. Souvent, la femme fait une folie, mais la façon dont elle est capable de rattraper sa folie, tu seras surpris. C'est-à-dire, même si vous avez planifié quelque chose ensemble, et puis elle fait une folie pour aller acheter une robe, il ne faut pas penser qu'elle est insensée. En même temps qu'elle fait le sacrifice, là, elle le rattrape en sacrifiant d'autres choses. Voilà. Donc, c'est rare qu'une femme ait conscience. Si vous avez dit que vous allez mettre 10 000 francs pour payer le loyer, toi, il faut garder le même niveau jusqu'à payer le loyer. Elle, si pour te faire plaisir, elle va aller plus dépenser, elle va aller faire la dépense. Et elle va te donner ce qui va te faire plaisir. Mais en même temps, elle est capable de trouver une sagesse pour contourner et puis faire en sorte que l'argent du mois ne soit pas en manque. OK? Donc, en fait, pour elle, à la fin, ça va être le résultat et non le mode de l'action. Parce que pour la femme, te faire plaisir, quand elle est amoureuse, faire plaisir à son conjoint est très important. Regardez les femmes, vous pensez que parce qu'elles mettent l'argent dans leurs cheveux, elles deviennent pauvres. C'est pas vrai. Non. C'est-à-dire l'homme va considérer que c'est du gaspillage d'investir dans les cheveux. Mais elle peut trouver l'argent pour faire ses cheveux, puis en même temps, elle va trouver l'argent. Et puis ta popote ne va pas diminuer. Voilà. Une femme ne va pas aller prendre l'argent de la nourriture de la maison, et puis vous n'avez pas à manger. C'est-à-dire que vous allez arriver, je ne sais pas, les hommes disent, c'est-à-dire qu'elle a fait ses cheveux, et puis vous arrivez à la maison, il n'y a pas à manger. Elle aura et ses cheveux et à manger. Toi, tu vas te plaindre, tu vas dire, mais qui te donnait l'argent? Parce que ta coiffure coûtait 20 000 francs. Je t'ai donné 10 000 francs pour la popote. Comment on mange et puis on a cheveux? Qui t'a donné l'argent? Non, mon frère, rentre pas ici. Elle ne va pas te tromper, mais elle est capable de résoudre un problème auquel tu ne comprends pas. C'est une dimension de la perfection de l'homme. Donc, dis à un homme à côté, oh, reste calme, tu ne nous connais pas. Restez calme, vous ne savez pas qui on est. Bon. Une femme là, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Le volet émotionnel est très important là-dessus. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Donc, le monde n'est pas cartésien chez elle. Le monde du bonheur importe beaucoup. La Bible dit que, pourquoi la Bible ne dit pas celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur, mais celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur? Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu ne dit pas les deux dans le même sens? Parce qu'en fait, le bonheur n'est pas chez l'homme. Le bonheur est dans la femme. Le volet bonheur nécessite un peu de folie. Mais je vais arriver où je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand tu es trop réglé, là, il n'y a pas de plaisir. Wow. Et tout est implicite. On rentre à 7 heures, on sort à midi. Il n'y a pas de folie. La femme est censée être, je vais arriver sur quelque chose, est censée être le repos de l'homme. Elle est censée être le bonheur de l'homme. Donc son langage est écrit pour aller vers du repos. Parce que l'homme,
Bon, le temps va me manquer d'entrer dans ces détails. Mais, Amen, vous allez voir, je suis en train de vous dire que Dieu a confondu le mot, Dieu a confondu la langue. Donc en fait, ce que la femme exprime et ce que le mari exprime s'entrechoquent à cause de Babel. C'est depuis Babel que l'espèce humaine a une confusion. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire ce n'est pas obligé de diriger vos foyers. Yes. Jésus a guéri l'aveugle malgré le fait que la ville de Bethsaïda était privée de miracles. Le plus important, c'est que le malade soit guéri et non de regarder la chose. Dieu est d'accord pour que si je peux faire en sorte qu'une femme n'ait pas de douleur à l'accouchement, Dieu apprécie cela. Donc ne croyez pas que, bon, comme on a dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc tu dois à tout prix suer. Si tu peux travailler, si tu peux gagner ton pain sans la sueur, Dieu sera content. Amen. Il dit non, 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 si je n'ai pas eu la sueur, c'est que Dieu n'est pas d'accord. Non. La première volonté de l'homme, c'est que Adam et Ève se nourrissent sans sueur. Maintenant, après qu'ils aient péché, on dit à la sueur de ton front. Donc, tous ceux qui travaillent à la sueur de leur front pour gagner leur pain, c'est comme une malédiction. C'est-à-dire que tu souffres, tu souffres. C'est pourquoi la plupart des ouvriers ne s'en sélectionnent pas. Ils souffrent trop. Ce n'est pas une bénédiction de souffrir autant pour gagner son pain. OK? Et tu vois, les gens, ce n'est pas qu'ils ne souffrent pas, hein, ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, mais ils se font plaisir. Et en même temps, ils deviennent multimilliardaires. Parce qu'en fait, ils ont neutralisé la malédiction de la souffrance pour gagner son pain. Ils l'ont neutralisé. Et c'est ce qui fait qu'ils prospèrent. Toi aussi, tu dois prospérer à tous égards. Donc, une malédiction n'est pas un fait dans lequel on doit tomber. Et en Christ, nous avons toutes les bénédictions. Alors, je termine avec ça. Le premier élément sur lequel vous devez bâtir votre couple, sur lequel vous devez trouver la convention du langage, un des premiers éléments, c'est l'élément du repos. C'est quoi le repos? Ça veut dire, qu'est-ce qui vous repose? L'homme et ceux qui ont bâti la tour de Babel étaient l'un l'autre, un à un, deux à deux, pardon. Ils s'exprimaient et puis ensemble, ils construisaient une brique. Il faut relire le passage. Donc, n'essayez pas de construire votre foyer. Construisez votre foyer brique par brique. Ne pensez pas que vous serez heureux. La maison ne sera que la... Non, Dieu a voulu que l'homme puisse le chercher en tâtonnant. Donc, si après les 2 premières années de ton mariage, tu dis, mon mari et moi ne s'entendons pas, c'est pas vrai. C'est parce que vous êtes pressé. Parce que vous ne prenez pas le temps de faire la brique qui va abriter votre maison. C'est par brique et par brique, à la fin de l'histoire, vous bâtirez votre foyer et vous serez épanoui dans votre foyer. À quoi sert une maison? À avoir du repos, à être un endroit où après avoir travaillé, on vient se restaurer. La femme est liée à la maison. La Bible dit que Yes. vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Donc, Yes. monsieur, madame, vous allez faire une brique par brique pour bâtir votre foyer. La première fondation et les premières briques dans votre couple sur lesquelles vous devez convenir selon Amos 3.3, c'est le repos de chacun. Ça veut dire quoi? L'homme a travaillé, Dieu a travaillé 6 jours, il se reposait le 7e jour. Ça veut dire, le repos, c'est le Shabbat. C'est le moment où on se sent bien, où on se sent épanoui, où on est en bonne santé. Femme, cherche qu'est-ce qui repose ton mari. Mari, cherche dans la prière qu'est-ce qui repose ta femme. Et puis bâtissez la brique là ensemble. Commencez par aller chercher votre sabbat respectif. Tout foyer doit aller au repos. OK? Tout foyer doit donner le mot bonheur est très lié au sabbat. Le bonheur est lié au sabbat. Mais le bonheur, le sabbat n'est pas le premier jour de la création. Le sabbat, c'est le 7e jour. C'est-à-dire que pour pouvoir se reposer, il faut avoir travaillé. Mais faites en sorte que le travail que vous allez faire pour bâtir vos briques ne soit pas l'occasion pour vous de vous déchirer, mais de bâtir quelque chose ensemble. Donc, quand tu rentres dans le foyer, Marie, prie Dieu, la femme avec laquelle tu vas faire toute ta vie. Demande à Dieu, au Saint-Esprit dans la prière, qu'est-ce qui est du repos pour ma femme? Dans quoi elle se repose? Ça veut dire le moment où elle est épanouie, où elle est, tu sais, où elle n'est plus fatiguée, en train de travailler dans son âme. Qu'est-ce qui détend ma femme?